Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, on va regarder la deuxième extension du fameux Seven Wonders Duel, Agora. Donc comme j'ai dit, la deuxième extension de Seven Wonders Duel s'appelle Agora. Elle a été faite encore une fois par Antoine Boza et Bruno Catala et distribuée par nos amis chez Repose Productions. Notez qu'on peut jumeler l'extension Agora avec l'extension Panthéon ou on peut jouer simplement avec l'extension Agora. Donc bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer les règles de Seven Wonders Duel. J'ai déjà fait ça dans une autre vidéo que je vais mettre dans la description, mais je vais seulement vous montrer ce qui change avec l'extension Agora. Si vous êtes fan de jeux de société, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je sors des vidéos à chaque semaine, qui c'est soit des critiques, soit des top 5, donc abonnez-vous à ma chaîne. Donc on va d'abord regarder la mise en place d'Agora, ensuite je vais vous montrer comment jouer à l'extension Agora, et on va finir par répondre à la question « On joue-tu à ça, Agora ?» Donc la première chose qu'on va faire pour la mise en place de Seven Wonders Duel Agora, c'est qu'on va justement placer l'Agora sous le plateau de piste militaire. Ensuite, on va choisir 6 décrets, comme ça, des jetons décrets qu'on va garder tous du côté face cachée. On va en choisir 6 et on va le placer le long du Sénat, dépendamment de face ouverte ou face cachée, comme sont représentés par les petits logos. Donc celui-ci, ça veut dire que je vais le montrer, face ouverte, celui-ci, face cachée, et ainsi de suite pour chaque endroit sur le plateau. Ensuite, sur la piste militaire, à la place des jetons qui viennent dans le jeu de base, on va mettre les nouveaux jetons qui sont comme ceci, qu'on va placer aux endroits respectifs du plateau militaire. Ensuite, on va placer les cartes complot à côté de l'aire de jeu. On va prendre les deux nouveaux jetons progrès, les mélanger avec les autres et justement en reprendre 5 pour mettre sur la piste scientifique. On va prendre les 2 nouvelles cartes merveilles et les mélanger avec les anciennes cartes merveilles. On va donner les 12 cubes d'influence à chaque joueur, donc une couleur chaque. Donc vous pouvez donner tous les cubes d'une même couleur à un joueur. Et la dernière chose qu'on va faire pour la mise en place, c'est qu'on va prendre les cartes, les nouvelles cartes maintenant, donc les cartes sénateurs, qu'on va mélanger ensemble. Ensuite, on va mettre 5 de ces cartes-là dans le premier âge, 5 de ces cartes dans le deuxième âge, et puis seulement 3 cartes sénateurs dans le dernier âge. N'oubliez pas d'enlever 3 cartes par paquet âge et puis de les remettre dans la boîte pour équilibrer le tout. Et donc, la préparation de la pyramide de cartes va être différente dans Agora. Donc, si vous remarquez, il y a 5 cartes de plus, donc il y a une rangée de plus complète. Ça veut dire qu'il y a un petit guide ici pour vous montrer comment faire chaque âge. Et puis ensuite, c'est la mise en place traditionnelle de Seven Wonders. Ça veut dire qu'on va tirer 4 cartes. On va faire le draft pour les cartes merveilles. On va donner 7 pièces à chaque joueur. Et puis, on va être prêt à commencer Seven Wonders Duel Agora. Donc, Seven Wonders Duel Agora va se jouer pareil comme Seven Wonders Duel normal, à l'exception que maintenant, on a ces cartes blanches et les cartes noires comme ça. Donc, lorsque vous prenez soit une carte blanche ou une carte noire, vous verrez que le prix de ces cartes-là est écrit S. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le prix en pièces va être égal au nombre de cartes sénateurs que vous avez déjà dans votre jeu. Ça veut dire que, techniquement, la première carte sénateur qu'on va prendre, elle va être gratuite. Ensuite, la deuxième va coûter 1 pièce d'or, la troisième 2 et ainsi de suite. Donc, plus on accumule de ces cartes, plus ils vont coûter cher. Parlons maintenant de l'effet de ces cartes-là. Donc, les cartes blanches, qu'on va appeler les cartes politiciennes, vont nous permettre de faire un certain nombre d'actions dans l'Agora. Si on regarde l'Agora, vous pouvez voir qu'elle est séparée en 6 sections comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque carte politicienne va nous donner un cadran dans lequel on peut faire nos actions. Donc, dans ce cas-ci, cette carte-ci me permettrait de faire des actions dans ces 2 sections-ci de l'Agora. Le nombre d'actions que je vais pouvoir faire dans l'Agora, dans la section de la carte blanche que j'ai pris, va dépendre du nombre de cartes bleues que j'ai déjà dans ma cité. Donc, si, exemple, moi j'ai déjà 2 cartes bleues dans ma cité, ça va me permettre de faire 2 actions dans la section de l'Agora que j'ai eue. Donc ici, ce serait le cadran de gauche. Donc il y a 2 actions possibles qu'on peut faire dans l'Agora, puis c'est à nous de choisir si on veut faire 2 fois la même ou on veut faire une des 2. Ou par exemple, si on a 3 actions possibles, on peut faire 2 fois la première action et 1 fois la deuxième. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. La première action serait de simplement mettre un cube d'influence dans une des 2 sections du cadran représenté sur la carte. Avec ma deuxième action, je pourrais bien mettre un cube à la même place, le mettre à côté,
C'est à moi de décider. Mon deuxième choix d'action serait de déplacer un cube qui est déjà dans l'agora vers une section voisine. Ça pourrait me permettre, par exemple, de mettre un cube ici, même si ce n'est pas dans la section qui est représentée sur ma carte blanche. Si j'avais déjà un cube ici, je pourrais dire « Ah ben ici, je vais le traverser de l'autre côté ». C'est quoi l'avantage en fait de mettre ces cubes et puis de placer des cartes dans l'agora? Ce que ça donne comme avantage, c'est que quand vous êtes majoritaire, ça veut dire que quand vous avez plus de cubes que votre adversaire dans une section, vous pouvez placer le cube juste au-dessus du décret et puis ça vous donne ce décret jusqu'à ce que vous le perdiez. Donc par exemple, comme vous pouvez voir sur celui-ci, ce décret me dit que quand j'ai besoin d'acheter une ressource grise, je peux payer une pièce d'or de moins. Bien sûr, à tout moment, si mon adversaire met un cube dans cette section-là, je ne suis plus majoritaire, on est égalité, donc ce cube-là va juste revenir au centre. Je ne pourrai plus bénéficier de ce bonus. Puis même si mon adversaire met 2 cubes directement là, ben lui, il me vole ses décrets et puis c'est maintenant lui qui a ce bonus-là. Notez que les cubes qui viennent dans l'espace ici comptent quand même dans la majorité. Donc dans ce cas-ci, exemple, il y a 2 cubes gris et 1 cube bronze. Si je veux placer un cube sur un endroit où il y a un décret qui est face cachée, on le retourne immédiatement. Et bien sûr, vu que je suis majoritaire ici, il n'y a personne d'autre, ben j'aurai ce bonus-là aussi. À tout moment pendant la partie, si un joueur venait à avoir la majorité dans chaque section de l'agora, donc dans chaque cadran, il gagne automatiquement la partie. C'est une nouvelle condition de victoire qu'on appelle la suprématie politique. Donc, c'est important de garder un œil sur ce que votre adversaire fait dans l'agora pour justement le contrer, pour pas qu'il y ait cette suprématie politique. Parlons maintenant des cartes noires qu'on appelle aussi les cartes comploteurs. Bien sûr, aussitôt qu'on parle de politique, on parle aussi de complot, de scandale, ben c'est justement ces cartes-là qui vont nous donner cet effet. Donc, vous avez toujours le choix quand vous prenez une de ces cartes noires de, par exemple, mettre un cube d'influence n'importe où dans l'agora. Donc, je pourrais choisir de le mettre ici, par exemple, au lieu de faire la deuxième action. Ou je peux choisir de me prendre des cartes complot. Si je choisis de faire cette action-là, je vais prendre 2 cartes ici dans la pioche complot, les regarder, et puis en choisir une que je vais garder face cachée dans mon jeu. Et celle que je veux pas, c'est à moi de choisir si je veux la mettre sur le dessus de la pile ou en dessous de la pile. Bien sûr, si c'est une carte que je trouve qui n'a pas un bon effet, je pourrais dire ben, je la mets sur le dessus. Comme ça, si mon adversaire en prend une, il y en aura au moins une des deux qui sera moins bonne qu'un autre. Cette carte-ci, par exemple, détournement de fonds, ce que ça fait, c'est que ça nous donne une pièce d'or par cube qu'on a dans l'agora. Et puis, pour notre adversaire, ça lui fait perdre une pièce d'or pour chaque cube que lui a dans l'agora. Donc, cette carte-ci, moi, je l'ai choisie, je l'ai gardée. Je ne peux pas la jouer ce tour-ci. Comment est-ce qu'on fait pour activer une carte complot? Ben, pendant la partie, je vais prendre une carte et puis un peu comme avec les merveilles, je vais pas utiliser l'effet de la carte, mais je vais la mettre, celle-ci, dessous ma carte complot pour montrer que je prépare mon complot. Ça veut dire que, pas ce tour-ci, mais plus tard dans la partie, je peux à tout moment décider d'activer cette carte-ci en plus de jouer mon tour. Ça veut dire, exemple, là, moi, je mets cette carte en dessous, je prépare mon complot, mon adversaire joue, c'est de nouveau à moi. À ce moment-là, je pourrais commencer directement en disant, ben regarde, moi, je fais cette action-ci, je fais l'action, je prends donc mes pièces d'or, mon adversaire perd des pièces d'or dans l'agora. Et en plus de ça, je peux jouer mon tour normal, donc je vais me prendre une carte ici et puis la mettre dans ma cité. Donc c'est très important de noter que les complots, on les fait au début de notre tour. On ne peut jamais faire un complot après qu'on ait joué, mais on le fait au début du tour et ensuite on peut faire notre action, on peut jouer normalement. On ne peut bien sûr jamais jouer une carte complot qui n'a pas été préparée, hein? Donc on ne peut pas genre juste la retourner et dire ok je fais l'effet qui est dessus. Non, il faut vraiment griller une carte pour la mettre dessous. Et notez que si on a 2 cartes complot de préparer, exemple 2 ou plusieurs, on ne peut pas en utiliser plus qu'une à un tour. Donc ça rajoute un élément très stratégique à la partie parce que justement, on peut avoir des actions cachées que notre adversaire ne connaît pas, ne sait pas. Puis donc on peut à tout moment, quand c'est notre tour, au début du tour, retourner cette carte, faire une action que notre adversaire ne s'attendait pas. Le reste du jeu va se jouer normalement. Quand on va traverser la ligne ici sur la piste militaire, on peut décider d'ajouter un cube n'importe où dans l'agora, un cube d'influence avec le premier. Et quand on arrive à la dernière section de la piste militaire, on va enlever un cube d'influence dans l'agora de notre adversaire et on peut en plus de ça bouger un des nôtres de gauche à droite dans les sections voisines. Et à la fin de la partie, si vous êtes majoritaire dans une section de l'agora, vous ferez les points qui sont associés à cette section-là et vous allez justement les additionner et les écrire dans la section agora du nouveau carnet de score. Je ne vais pas vous expliquer tous les symboles qui sont sur les cartes complot parce qu'il y en a beaucoup. Et puis de toute façon, ils sont tous
très bien expliqués à la fin des règles. Donc, vous allez tous les voir et puis c'est en général assez facile à comprendre. La dernière chose que je vais faire, c'est justement vous expliquer ce qu'ils font les deux nouvelles cartes merveilles et puis les deux jetons de progrès scientifique. Donc, sur cette nouvelle carte Knossos, on peut voir qu'en haut à gauche, il y a une icône qui nous dit que aussitôt qu'on prend cette carte, pas quand on l'active, mais aussitôt qu'on la prend, on va mettre un cube d'influence directement dans l'agora. Donc, ça veut dire qu'on commence la partie avec un cube dans l'agora. Ensuite, au moment où on va activer cette carte-là, on va rajouter un cube n'importe où dans l'agora. On peut aussi déplacer un de nos cubes dans une section avoisinante. Et puis à la fin de la partie, elle va nous valoir 3 points. La merveille Curia Julia, aussitôt qu'on la prend, on va faire l'action de complot. Donc ça veut dire qu'on va regarder 2 cartes complot, en choisir une et puis remettre une des cartes dans la pile. Donc ça veut dire qu'avec cette carte-là, on commence la partie avec une carte complot qui n'est pas activée mais qui peut être préparée pour un complot dans les prochains moments. Au moment où on active cette merveille, on peut automatiquement retourner une des cartes complot qui n'est pas préparée. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de l'avoir préparée d'avance. Donc, exemple, moi, aussitôt que je l'active, je peux dire, regarde, je fais l'effet qui est écrit sur la carte ici. En plus de ça, vous allez prendre 6 pièces d'or et puis vous allez pouvoir rejouer. Et puis donc, les deux nouveaux jetons scientifiques, corruption. Avec le jeton corruption, au moment où on le prend, on a toujours gratuitement les cartes blanches ou noires. On n'est jamais obligé de les payer. Et le dernier jeton, celui du crime organisé, nous permet de, au moment où on prend 2 cartes complot pour en choisir une, on les garde les deux. Donc ça veut dire qu'on peut accumuler plus de cartes complot. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on joue à la 2e extension de Seven Wonders Duel, Agora. Vous pouvez bien sûr jouer une partie de Seven Wonders Duel avec l'extension Panthéon et celle Agora. Il faut simplement mettre les deux plateaux ensemble, s'assurer de bien mettre les jetons du jeu Agora. Et les petits jetons comme ça pour l'extension Panthéon qu'on met sur les cartes, si vous regardez sur le petit guide qui vient dans Agora, on vous montre les nouveaux emplacements de ces jetons vu que la nouvelle pyramide n'a pas la même forme que lorsqu'on joue à Panthéon. Et puis donc, si on utilise le carnet de score de Agora, vous verrez qu'il y a aussi justement les points associés avec l'extension Panthéon. Maintenant, c'est le temps de répondre à la question, est-ce que ça vaut la peine de jouer à Agora? Bon, d'entrée, je vais déjà vous dire que moi, je suis hyper fan de Seven Wonders Duel. Je l'ai déjà dit auparavant dans ma critique du jeu et aussi quand j'ai fait un top 5 des jeux à 2 joueurs. Seven Wonders Duel avait fini premier de cette liste, donc c'est clair que je suis un grand fan de Seven Wonders Duel. Comme j'avais dit dans ma critique de Seven Wonders Duel, j'adore jouer avec l'extension Panthéon, mais pour moi, c'est vraiment pas nécessaire d'avoir les extensions pour apprécier Seven Wonders Duel. J'ai pas eu le temps de faire énormément de parties d'Agora, pour le moment j'en ai fait 4, donc 2 seulement avec l'extension Agora et 2 où j'ai pris les 2 extensions ensemble, donc avec Panthéon et Agora. Ce que je peux vous dire d'entrée, c'est que quand on combine les 2 extensions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que pour ceux qui sont fans de Seven Wonders Duel et puis qui aiment ce côté hyper stratégique, plus on ajoute des extensions, plus ça devient stratégique et puis plus on a d'options, de choix d'action. Parfois, ça peut même sembler être trop de choix d'action. Des fois, on ne sait plus, est-ce que ça je l'ai fait? Est-ce que j'ai pris mon bonus? Une chose est sûre, quand on utilise les extensions, que ce soit une ou les deux, il faut vraiment porter attention à ce qui se passe parce que c'est tellement vite fait d'oublier de prendre une pièce pour tel bonus. Donc c'est sûr que pour certains, c'est peut-être quelque chose qui va les refroidir de savoir qu'il faut encore réfléchir à encore plus de choses. Par contre, il y a 2 choses que je trouve vraiment excellentes de l'extension Agora. La première, c'est les cartes complot. Je trouve ça génial d'avoir des cartes qui sont cachées à notre adversaire. C'est un peu comme des cartes merveilles, dans le sens qu'on va les activer pour faire l'action, mais c'est une action qui est cachée jusqu'à la dernière seconde. Ça ajoute beaucoup d'imprévisibilité à la partie, ce qui franchement des fois manquait un peu à Seven Wonders Duel, c'est que des fois on peut pratiquement savoir, si moi je fais ça, mon adversaire va faire ça, puis on peut presque réfléchir 3 mouvements à l'avance. Avec ces cartes complot-là, ça brouille les pistes. En plus de ça, vu que les actions complot peuvent être faites avant votre tour, vous pouvez potentiellement faire très mal à votre adversaire avec une bonne carte complot bien placée. Par exemple, dans une des parties que j'ai fait avec ma conjointe, j'étais très proche de la victoire scientifique parce que j'avais tous les symboles et à la dernière seconde, elle a joué une carte complot qui a pris mon jeton scientifique, celui qui avait le symbole de loi, et qui l'a bloqué sur sa carte. Ça veut dire que moi, j'ai perdu un jeton. Ça a complètement changé ma stratégie de fin de partie parce que j'avais justement plus cette opportunité de victoire scientifique. Donc, c'est quelque chose qui, comme je dis, ajoute beaucoup d'imprévisibilité
Puis ça, je trouve ça génial. La deuxième chose qui est géniale dans Seven Wonders Duel Agora, c'est qu'on a trouvé une façon de rendre les cartes bleues, les cartes civiles, encore plus importantes dans une partie. Trop souvent, dans les parties que j'ai faites, je me suis rendu compte que les cartes bleues, c'est un peu les opportunités de faire des pièces. On va souvent les jeter parce qu'ils font que nous rapporter des points. Par contre, dans Agora, justement, plus on a des cartes bleues, plus ça nous permet de faire des actions dans le Sénat. Donc on a cet élément stratégique qui nous pousse à peut-être prendre une carte bleue au lieu de la jeter. Donc si j'avais à choisir entre les deux extensions, j'aurais une légère préférence pour Agora parce qu'en plus de ça, on nous rajoute une nouvelle façon de gagner, une victoire par suprématie politique. Et en plus de ça, comme j'ai dit, ça rajoute justement un élément imprévisible qui est génial à avoir dans une partie comme Seven Wonders Duel. Franchement, si vous êtes fan de Seven Wonders Duel, c'est un must à avoir cette extension. Et puis justement, faire des vraies parties où on jumelle les deux extensions, ça peut vraiment vous faire redécouvrir votre amour pour Seven Wonders Duel, justement parce qu'on a des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de voir la partie. Donc pour moi, Seven Wonders Duel Agora, c'est validé. Si vous avez eu la chance de jouer aux deux extensions, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préférée et pourquoi. Et puis sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu?